nouvelle vidéo, cette fois-ci pour les taureaux. Voilà, je mets les petits taureaux ici sur mon améthyste. Et nous allons commencer ce tirage pour le mois de mars 2022. Alors, je vais commencer avec le Dixit. Vous connaissez très certainement ce jeu de société dont les cartes sont très inspirantes et avec lesquelles je ne suis pas la seule d'ailleurs à m'être fait un jeu de voyance, un jeu de guidance avec les cartes qui m'inspirent le plus, pour lesquels je reçois le plus de messages. Voilà, alors je vais donc demander une carte qui vous représente, vous les taureaux, pour ce mois de mars 2022. Une carte qui représente les taureaux pour ce mois de mars 2022. J'ai déjà eu ça pour un autre signe. Je vais voir si je peux en avoir une autre. Oh là là. Ah bah, là, ils veulent m'en dire trop. C'est pas possible. Je vais demander une autre carte pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars 2022. Eh bien, décidément, celle-ci aussi, je l'ai eue, je crois. Bon, il y a quand même une notion par rapport là, au côté enfant, et là aussi, une notion aussi par rapport à la création, quelque chose de nouveau qui prend forme, quelque chose aussi sur le fait d'avoir cette capacité à prendre chacun pour ce qu'il est. Hein. Vous voyez, ce papa ou cette maman ours là qui vraiment aime chacun de ses enfants avec toutes ses différences. Hein. Oui, je pense que il y a de ça, il y a de cette ouverture. Vous vous découvrez, enfin, ou vous savez déjà que vous avez cette capacité d'ouverture d'esprit, mais que ça vous ouvre encore sur quelque chose de nouveau pendant ce mois de mars 2022. Sur une nouvelle naissance, mais qui n'est pas forcément une naissance d'un petit enfant ou d'un enfant, quoique ça peut être le cas. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, de se comporter. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là. Je vais continuer avec l'oracle des Lumières, pour lequel je vous lirai le livre, car je trouve qu'il est vraiment très bien fait et que les messages sont très clairs, très guidants et très lumineux. Donc voilà, la plupart du temps, je n'ai pas grand-chose à rajouter, même si j'ai toujours envie de parler. Mais là, devant autant de clarté, parfois, je me tais. Alors, je vais demander donc une carte pour les taureaux. Pour le mois de mars 2022, elle s'est retournée déjà. Hop, alors, nous avons la mort intérieure. Alors là, de ce côté-là, nous avons une naissance et là, nous avons la mort intérieure. Alors la mort intérieure, ça fait très peur. Hein. Après, je connais, moi qui venais de vous dire que ce jeu était très lumineux, nous allons aller voir tout de suite pour lever toute dramaturgie à ce tirage. J'accueille en ce jour la mort symbolique. Eh bien oui, parce que nous avons une naissance, afin de renaître à une part plus lumineuse et plus consciente de moi-même. Haha. Ouais, je pense que il y a effectivement cette notion de renaissance à une part très lumineuse de vous, une part d'amour, hein. Je ne peux pas dire un autre mot en voyant ça. On vous dit, si vous sentez une résistance à tourner la page, l'oracle a un message pour vous, ayez confiance.
Rappelez-vous les épreuves passées et observez tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, car votre vie n'a été qu'une succession de morts symboliques. J'ai envie de dire, pour tout le monde, la vie n'est que cycle, dont vous êtes ressorti plus fort et plus ancré qu'auparavant. C'est en acceptant de laisser derrière vous le passé, de faire votre deuil et de préparer un nouveau cycle, que vous serez en mesure de traverser cette période avec foi et ouverture de cœur. Ouverture de cœur. Tout est juste, vous êtes soutenu. N'ayez crainte et avancez petit à petit, pas après petit pas. Petit pas après petit pas. J'ai envie de retenir pour vous cette notion d'acceptation d'un nouveau cycle, de renaissance, d'ouverture de cœur. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors, sûrement qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous pendant ce mois de mars. Mais comme dans la vie, tout est cycle, je ne saurais pas vous dire pour l'instant de quoi il retourne. Ce qui est sûr, c'est que toute chose que nous achetons, toute chose, tout être humain, un petit animal, toute plante verte, tout est cycle. Et donc, pendant toute notre vie, nous passons notre temps à faire le deuil de quelque chose, d'un sentiment, d'une amitié, d'un amour, d'un travail, voilà. Nous passons notre temps à vivre des fins de cycles et des nouveaux cycles. Il semblerait que ce mois de mars vous augure ça pour vous. Mais c'est vraiment une renaissance avec le fait de porter en soi toute une ouverture lumineuse, une ouverture du cœur, une ouverture sur soi, une connaissance de soi. Je vais continuer avec le tarot de Gulliver. Je vais demander, là encore, une carte symbolisant l'énergie principale de votre mois de mars 2022, amis taureaux. J'espère que j'ai dit taureau depuis le début, parce que quelquefois, quand je passe d'un signe à l'autre, même si je suis concentrée sur le signe sur lequel je suis, je dis un autre mot. Bon, bah oui. Vous vous élevez, amis taureaux. Vous avez le monde. L'énergie qui vous représente pour ce mois de mars 2022, amis taureaux, c'est le monde. Là, vraiment, vous ouvrez au monde. Il y a un côté, en plus, conquérant, guidé. Tout cela ne fait que vous ouvrir. La carte du monde est une carte de réalisation personnelle. Une réalisation personnelle totale, quand même. Hein. Voilà, maintenant je vais tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de l'oracle Le Manuscrit. 6 cartes, l'une pour vous définir vous, l'une pour vos désirs et aspirations pendant ce mois de mars, une carte pour le professionnel durant ce mois de mars, une carte pour la famille foyer pendant ce mois de mars, une carte pour la santé, une carte pour amour, ami, enfin l'affectif, pendant ce mois de mars 2022 pour vous, amis taureaux. Amis taureaux. Voilà, je vais commencer donc à tirer les cartes. Nous allons commencer par la carte qui vous symbolise vous pendant
le mois de mars. Ah, là, il y en a trop. Désolée. La carte qui vous symbolise, vous, rencontre, rencontre. Regardez un petit peu par rapport à cet ourson qui s'ouvre, qui donne de l'amour à chacun pour ce qu'il est. Et nous avons la rencontre. Vous vous ouvrez pendant ce mois de mars à de nouvelles chaleurs, à de nouvelles rencontres. C'est pas beau ça? Il y a des choses qui naissent, hein, c'est ce qu'on disait. Il y a des nouvelles relations qui naissent. Je vais maintenant tirer une carte pour vos désirs et aspirations. Amis taureaux pour le mois de mars 2022, vos désirs et aspirations. Alors, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu le soutien et l'artistique. Vos désirs et aspirations pour le mois de mars. Alors, j'ai envie de dire que vous trouvez du réconfort, du soutien dans une activité ou dans des relations en lien avec l'art. C'est ce qui vous permet, c'est votre essence et vous savez que ça vous fait du bien. Vous savez que ça vous aide à avancer, hein, le soutien que vous apporte ce domaine artistique, que ce soit par le biais d'une personne ou par le biais d'une activité. Je vais maintenant parler de professionnel. Je vais maintenant parler de professionnel pour les taureaux. Hop là, pour le mois de mars 2000. Ah non, il y a trop. Pour le mois de mars 2022, pour les taureaux, nous avons la fête. Bah, dis donc, ça c'est du travail. Nous avons la fête. Je pense que vous allez avoir envie d'aller au travail avec joie, une dynamique de fête, une dynamique de joie et de chaleur et un côté ouais, j'ai la chance d'être là-dedans, j'ai la chance de faire ce métier-là et ça me remplit de joie et de plaisir, hein, à chaque fois. Nous verrons avec le tarot pour préciser un petit peu plus pourquoi cette fête dans l'aspect professionnel, mais pour l'instant c'est tout ce que je vois à en dire, mais c'est déjà magnifique. Ça ne révèle pas pour l'instant une souffrance au travail telle que je le vois, ou si on vérifie plus tard qu'il y a une souffrance au travail, vous aspirez à quitter cette souffrance et en arriver là, hein. Voilà, on va voir ça plus loin. Pour le côté famille et foyer. Famille et foyer. Alors, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. J'ai hésité à les garder, mais je les garde. Vous avez eu le choix et l'hôpital. Au niveau famille et foyer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face à des choix, hein, des choix en lien avec la famille, le foyer, des choix que vous savez être importants parce que suivant le choix que vous ferez, cela participera au bien-être de chacun. Ça soignera certaines choses. Donc vous devez faire ce choix. C'est une lecture possible. Une autre lecture possible, c'est aussi de faire le choix ou pas d'une opération, hein, parce qu'on est à l'hôpital, pour quelqu'un de votre entourage, une opération ou d'un traitement ou d'aller voir un médecin, enfin voilà, pour mettre des mots sur des mots, mettre des mots sur des symptômes, une maladie, voilà,
pour quelqu'un de votre entourage familial. Voilà. Peut-être que vous avez le choix de différents types de médecine, de différents médecins ou de différents diagnostics qui ont été posés. Hein. Voilà, c'est ce que j'y vois. On précisera plus loin. Au niveau maintenant de la santé. Donc pour les taureaux, pour la santé, pour ce mois de mars, ah, il y a encore deux cartes. Pour ce mois de mars 2022. Alors, j'ai eu travail et femme dans la position de la santé. Là encore, différentes lectures possibles. Vous êtes une femme, peut-être que dans votre travail, il y aura un bilan de santé qui va être fait. Peut-être que le travail est pour vous signe de bonne santé parce que effectivement vous y puisez votre équilibre. Peut-être que c'est quelqu'un, une femme avec qui vous travaillez, si vous êtes une femme ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est une femme avec qui vous travaillez qui va vous apporter des éclairages sur, que sais-je, une adresse de médecin, une problématique de santé que vous avez. C'est peut-être la médecine du travail. Voilà. Ce lien avec le travail est surprenant dans le domaine de la santé, mais on peut y trouver plusieurs liens possibles. On peut aussi y voir qu'il y a des choses mécaniques à résoudre. Vous voyez, il y a des outils, des choses mécaniques, peut-être de l'ostéopathie, peut-être des entorses à soigner ou une entorse, peut-être y a-t-il eu une fracture, quelque chose de mécanique à soigner. Voilà. Je continue. Ma 6e carte sera pour amour et amitié pour les taureaux pour le mois de mars 2022. Amour et amitié pour les taureaux pour le mois de mars 2022. Amour et amitié, vous êtes dans la construction. Eh bien, ça me paraît quelque peu logique. On était dans une renaissance ici, dans des rencontres là. Vous tourniez vers les rencontres. Et en amour, amitié, on a la construction. Oh, c'est un fil conducteur qui me semble, somme toute, assez logique. Je vais continuer avec le Light Seers Tarot. Donc, oui, je ne me suis pas appesantie, mais c'est vrai que je peux en dire un petit peu plus. Donc, effectivement, je crois que vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, à de nouvelles amitiés, à de nouveaux amours. Vous construisez, vous continuez à étoffer et construire votre tissu amical, votre tissu social, relationnel, en faisant, en incorporant dans votre cercle d'amis, dans votre cercle d'amour, de nouvelles personnes ou d'anciennes personnes avec qui vous vous remettez en contact. Mais en tout cas, vous ne restez pas figé, vous vous ouvrez à l'extérieur et ça s'est vu dès les premiers tirages de cartes. Bien. Alors, le Light Seers Tarot, je le mélange encore un petit peu. Pendant que je le mélange, je vais mettre en accéléré et je vais tirer 2 cartes pour chaque secteur et je vous reprends après l'accélération.
Voilà, alors pour les cartes qui vous symbolisent, vous, pour ce mois de mars 2022, vous avez le cavalier de coupe et le cavalier de pentacle. Deux cavaliers qui ont recouvert la carte de la rencontre. Pour l'aspect de vos désirs et aspirations, vous avez eu le fou, magnifique carte, et le page de bâton, magnifique carte aussi, qui ont recouvert le soutien et l'art. Pour le côté professionnel, vous avez eu le cavalier de bâton, que de cavaliers, et le gardien du sacré sur la fête. Pour ce côté professionnel. Sur le côté famille et foyer, vous avez eu le magicien, très bien, et le 8 de coupe sur les cartes du choix et de l'hôpital. Pour la santé, vous avez eu le 9 de pentacle et le 4 de pentacle liés au travail et à la femme pour la santé. Pour la dernière position, amour et amitié, vous avez eu le 4 de coupe et l'as de couple sur la carte de la construction. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite cette interprétation. Là, ce qui nous est révélé avec ces deux cavaliers, c'est que clairement, vous avez décidé d'avancer. Vous avez vu, il y a les rencontres, donc vous êtes tourné vers l'autre. Au niveau matériel, vous avez tout à fait confiance dans le fait que pas après pas, vous mettez en place et vous protégez et vous installez votre assise matérielle, et que vous êtes un amoureux de l'amour, vous êtes un romantique, vous êtes un amoureux de l'amour, votre cœur a besoin d'amour, vous avez besoin d'être en conquête amoureuse si vous n'avez personne dans votre vie, si vous avez quelqu'un, vous avez besoin, je sais pas moi, de lui apporter des fleurs, de lui faire couler un bain, vous êtes en phase avec vos émotions, avec ce que vous ressentez et dans le partage de ces émotions. Pour vos désirs et aspirations, vous avez deux cartes incroyables. Je ne doute pas que l'artistique vous soutienne, et dans ce cadre-là, je ne doute pas non plus que vous ouvriez à des rencontres, à des activités. Vous êtes très inspiré, vous êtes prêt à exploser de créativité, vous êtes enthousiaste, vous êtes prêt à saisir les opportunités. Vous êtes plein d'envie, d'inspiration, et ce dont vous rêvez, vous êtes prêt à le transformer en réalité. Vous êtes prêt à vous lancer à cœur perdu, à corps perdu, je ne sais pas. En tous les cas, ça ne sera pas perdu, pas pour vous. Vous êtes enthousiaste, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Ça vous appelle, il y a quelque chose dans ce côté artistique qui vous appelle et qui vous enthousiasme parce que vous y reconnaissez, vous y retrouvez, vous êtes aligné avec ça, ça vous nourrit. Au niveau professionnel, vous savez, vous aviez eu la carte de la fête. Dieu sait qu'on y voit aussi la fête entre cette femme qui fait du tam-tam et le cheval qui danse derrière. Sa joie dans le travail, dans cette activité est contagieuse. Même le cheval se met à danser. Les bâtons, nous sommes dans les actions. Et bien dans l'action, vous y mettez de la joie, de la fête, de la chaleur. Et c'est contagieux. Vous transmettez ça autour de vous. Et en plus, ce qui vous permet d'être comme ça dans le travail, c'est que ce que vous faites est aligné avec vos choix. Les choix que vous avez faits, c'est des choix qui vous correspondent. Vous êtes aligné avec vous-même, ça fait partie de votre destinée, ou du moins de ce qui est fait pour vous ici et maintenant.
Il y a une grande part de vous qui s'éveille à la joie et qui se soigne et qui grandit au travers de ce choix professionnel. Ensuite, nous sommes sur le foyer, la famille. Alors, vous savez, vous aviez eu l'hôpital et le choix, mais en fait, au vu des cartes qui viennent derrière, c'est-à-dire le 8 de coupe et le magicien, moi j'ai l'impression que vous tournez le dos à des personnes ou à des choses, des situations qui en fait vous pèsent trop, sont trop négatives pour vous. Hein. Et vous allez vers quelque chose de plus lumineux pour vous. C'est vraiment un acte d'amour propre et de respect de vous-même. Avec le magicien, on a vraiment ce personnage qui est en train, dans le respect de qui il est, dans le respect de son intuition profonde, de lancer un nouveau projet, de commencer quelque chose de nouveau qui lui correspond plus. Ce choix est un choix de sauvegarde, d'amour-propre et de sauvegarde pour ne pas tomber malade, pour s'orienter vers la lumière, vers le lumineux, vers quelque chose qui est sain pour vous. Voilà, c'est au niveau de la famille, du foyer. Il y a peut-être une notion de résoudre des problématiques, des querelles, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être justement une rupture sentimentale, un divorce toujours est-il que j'y vois quelque chose un peu de cet ordre-là. Où vous mettez les points sur les i et vous décidez de dire que non, on ne va plus fonctionner comme ça, on va fonctionner autrement parce que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus fonctionner comme ça, c'est pour votre santé, ça ne vous correspond plus. Et du coup, ça modifie le fonctionnement du foyer, de la famille, et il semblerait que ce soit pour votre bien-être. Alors ensuite, au niveau de la santé, vous aviez eu travail et femme, et vous avez eu le 4 de pentacle et le 9 de pentacle. Dans le 4 de pentacle et le 9 de pentacle, on vous parle beaucoup de bien-être matériel, hein, d'avoir une certaine abondance qui est déjà là. Hein. Là, dans le 9 de Pentacle, on est beaucoup dans la gratitude pour ce qu'on a déjà, la gratitude et on se rend compte de ce qu'on a. Hein. On le mérite aussi, ce qu'on a. Hein. C'est le fruit aussi de votre travail, ce que vous avez. Mais vous avez conscience d'avoir déjà une certaine abondance déjà dans votre vie. Peut-être que c'est au niveau santé, peut-être que c'est une prise de conscience nécessaire. Hein. Peut-être que vous êtes dans une quête de matériel, de combler votre vide par le matériel et que vous n'avez pas besoin de ça en fait. Il y a peut-être une prise de conscience à faire là-dessus pour se sentir en sécurité, ne plus être dans cette quête permanente qui vous maintient peut-être dans un travail acharné. Hein, et pour votre santé, il faut peut-être être un peu plus léger, un peu moins acharné et être conscient que vous avez déjà beaucoup et qu'il faut être serein vis-à-vis de ça. C'est peut-être une femme hein, qui vous apporte cette réflexion hein, sur ça, sur
les biens que vous avez déjà, le matériel, la sécurité que vous avez déjà. Hein. C'est peut-être une femme qui vous l'apporte, qui vous fait faire un travail là-dessus. Toujours est-il que cette prise de conscience sera bénéfique pour vous, nécessaire et bénéfique pour votre santé. Hein, pour pas que vous viviez toujours dans cette espèce de stress, ce stress de ah là là, il faut pas que je manque de ci, oh là là, il faut pas que je manque de ça, oh là là, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas assez d'argent là, voilà. Voilà, il va y avoir une prise de conscience hein, de tout ça qui va vous alléger pendant ce mois de mars au niveau santé. Ou alors il va falloir, si je retourne ça autrement, il va falloir que vous travailliez là-dessus parce que peut-être que justement, vous êtes un petit peu dans ce piège-là au niveau du mois de mars et qu'il va falloir travailler dessus pour pas avoir trop de peur à ce niveau-là. Hein. C'est peut-être grâce au travail et grâce à une femme, ou si vous êtes vous-même une femme, que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Au niveau affectif, amis taureaux, pendant ce mois de mars, vous aviez eu la carte de la construction. Alors, il est clair que, est probable que vous venez d'un temps où vous avez eu la sensation que vous ne receviez pas d'amour, vous ne viviez pas dans l'amour. Or, vous n'aviez que ça autour de vous. Hein, là, vous quittez un petit peu ça pour vous ouvrir à l'amour. Il y a ces deux phases, j'ai l'impression, dans le mois de mars, et que ça va vous reconstruire. Hein, vous allez reconstruire quelque chose, vous vous ouvrez à l'amour et à un renouveau sentimental après avoir eu l'impression que vous n'en receviez pas, qu'il n'y avait pas d'amour dans votre vie. Alors que vous en étiez en fait entouré. Hein. Il y avait plein de chaleur, plein de couleurs, plein d'amour, des mains tendues. Et vous allez prendre conscience de ça et ouvrir pleinement votre cœur. D'où le monde ici. Hein, d'où cette naissance dès le début avec cette chaleur d'amour dans les bras de cet ours. Hein, cette mort intérieure avec une renaissance à autre chose. Je pense qu'il va y avoir deux phases, des choses qui vont se vivre qui vont entraîner une renaissance, deux phases différentes. Mais franchement, s'il y a des choses qui quittent votre vie pendant ce mois de mars, il y a tellement de joie, de construction, d'investissement, d'amour et tellement de choses qui vous nourrissent, qui vous remplissent, qui vous élèvent, qui vous procurent de l'amour et de la sécurité. Ce renouveau, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, eh bien, heureusement, il est là pour vous, pour que vous puissiez vous réaliser pleinement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ça et j'espère que vous allez vous reconnaître dans ce tirage qu'il va vous parler durant ce mois de mars 2022. Si tel n'est pas le cas, ne vous ombragez pas, allez voir vos signes lunaires, ascendants. Il peut y avoir une partie de ce tirage qui veut parler et une partie de l'autre. Vous pouvez avoir quelques brides dans celui-ci, une ligne directrice. Bref, prenez ce qui vous parle en tout cas. Et l'idée, c'est de vous ouvrir à votre bonheur, à la joie qui est le présent dans notre vie, chaque présent. Et j'espère vous transmettre plein d'envie d'avancer à travers mes tirages. Donc, je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, venez me retrouver chaque mois, vous me ferez un grand plaisir.
et tournez-vous vers la lumière. Bye bye!